Alors je viens de tester des boutures de bois vert et je peux vous dire que c'est un échec. Et pourtant c'est censé être super simple. J'ai acheté ce truc là, donc une mini serre qui est réutilisable. Et dans la serre, vous voyez qu'il y a des petites... Attendez, je vais descendre ça. Il y a des petites éponges. Donc c'est pas du terreau, c'est une espèce d'éponge inerte. On l'imbibe avec de l'eau qui est un tout petit peu chargée en minéraux, mais vraiment pas très riche. Parce que pour les boutures, il vaut mieux qu'il y ait le moins possible de nutriments, parce que ça plaît autant aux champignons qu'aux plants. Donc vous voyez, il y avait 4 x 6, 24 boutures. Donc j'avais 3 rangées de sureau. C'est des variétés spéciales de sureau, c'est pas du sureau sauvage. Il y avait du black lace, donc des sureaux ornementales. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Non, c'était du black beauty. Il y avait un sureau Corsor et un sureau Heshberg. Et les autres, c'était des cassis. Donc 6 cassis aussi. Et là, en fait, le mode d'emploi est très simple. Normalement, on les met là-dedans, on ferme ça pendant 3 jours. Au bout de 3 jours, on ouvre ça. Et puis on attend 10 jours. Et on devrait voir les premiers signes de croissance végétative. Bah, vous voyez que tout a fini par mourir. Tout a bruni pour une espèce de moisissure brune. Alors lui, il n'est pas encore tout à fait perdu. Mais le fait est qu'il n'y a pas de pousse. Donc aucun des sureaux n'a l'air d'avoir pris. Les cassis, j'en ai 2 qui font de la nouvelle pousse. Donc j'ai peut-être 2 cassis qui ont réussi. Alors c'est un échec pour moi, clairement. Alors je débute complètement, hein. Peut-être que j'ai pas pris les bons rameaux, peut-être que il y a toutes sortes de raisons d'échec, peut-être que j'ai mis trop d'eau. Clairement là-dedans c'est trop serré, c'est pas fait pour des arbres, je pense que c'est fait pour des plants beaucoup plus petits. Donc j'aurais serré en mettant seulement 1 sur 2 à une autre saison, parce que j'ai commencé en mai, et j'attendrai qu'il y ait un tout petit peu plus de bois sur les jeunes rameaux de l'année. Mais ce qui est vraiment intéressant que je vais vous montrer, c'est pendant que j'ai fait les découpes pour le cassis et le sureau, je me suis retrouvé avec trop de branches, trop de bois. Et plutôt que de les jeter, je me suis dit, avec les 2 bouts de cassis qui me restaient, je vais les mettre là. Dehors, dans mes semis, j'ai des semis de chêne là, et puis d'autres arbres qui n'ont pas encore émergé. Je les ai juste plantés là-dedans, dans 2 cellules complètement vides. Et j'ai eu un coup de bol. Vous savez quel temps il a fait le mois dernier, quoi. Il a plu au moins 1 fois par jour pendant 1 mois et demi là. Donc ça a jamais pu se dessécher. Et bah les 2 que j'ai sortis, il y a eu 100% de réussite. Les 2 ont l'air de faire des nouvelles pousses. Alors lui c'est moins visible, mais il y a une pousse qui part de là. Il y en a une ici, une autre là. Donc c'est encore un autre exemple de... Plus c'est low tech, et moins on s'en occupe et mieux ça marche. Alors que l'autre, la mini-serre dedans, je passais mon temps à vérifier, à regarder, et à m'inquiéter. Pendant ce temps, dehors, je faisais même pas attention, et j'ai vu après quelques semaines qu'ils étaient toujours en vie, ce qui est très étonnant. Parce que c'est des boutures de bois vert, donc ça se dessèche vraiment super vite si on les humidifie pas constamment. Mais bon, apparemment le cassis se bouture très bien, quoi. Normalement en extérieur, on les met dans ce genre de situation, mais en plus on rajoute un brumisateur qui asperge 10 secondes toutes les 10 minutes pour que ça reste, que les feuilles ne se dessèchent jamais complètement. Et là, encore une expérience de je fous la brindille dans le sol et puis advienne que pourra. Et bah ça marche.